Comme vous savez, la Tunisie est considérée comme l'un des pays pionniers en la matière de concurrence et de la protection du consommateur. Nous avons une législation qui date depuis 1915 concernant la protection des consommateurs. Nous étions le premier pays à avoir une législation qui parle de la concurrence. Nous avons un conseil qui s'occupe des problèmes de la concurrence depuis 1985. Donc, 95 plutôt, excusez-moi. Ce n'était pas un conseil, c'était un comité au début, mais qui s'est transformé en 95 en Conseil de la concurrence. Nous avons apporté notre expérience aux pays membres et bénéficiant de ce programme. En contrepartie, on a bénéficié de l'expérience des autres pays. Nous croyons que ce programme nous a donné la chance, comme à d'autres pays du Maghreb ou du Moyen-Orient et du Nord-Afrique, nous a donné la chance de se rencontrer, d'échanger nos expériences nationales et il nous a donné la possibilité d'élaborer un plan d'action qui permettra dans un futur proche, que j'espère, une intégration économique et une intégration économique par le biais de cette législation sur la concurrence et sur la protection du consommateur. Donc, je crois qu'aujourd'hui, notre pays, je crois qu'il est sur la bonne voie. Nous avons la société civile s'intéresse à la question. Le gouvernement aussi s'occupe des problèmes de la concurrence et s'occupe du problème de la protection du consommateur. En ce moment, nous avons des discussions sur la loi de la sécurité alimentaire. Je crois que c'est une loi qui viendra s'ajouter à tout l'arsenal juridique prévu pour et la protection du consommateur et la sauvegarde des règles de la concurrence. Donc, ce programme, je crois, ne fait que s'ajouter à nos efforts nationaux, ne fait que nous aider à aller dans le sens de la protection du consommateur et des règles de la concurrence. Nous participons parce que notre gouvernement a déclaré d'une manière claire et solennelle que l'un de ses objectifs, c'est la lutte contre la corruption. D'ailleurs, nous avons en Tunisie, en ce moment, c'est un débat qui intéresse beaucoup de monde, c'est comment lutter contre la corruption. Donc, l'occasion est propice. Je crois que ce programme nous donne les moyens de pouvoir lutter contre la corruption. D'ailleurs, aujourd'hui même, le président du comité de lutte contre la corruption est en train de discuter un projet de loi sur la question. D'ailleurs, la constitution tunisienne a érigé le comité de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance en tant qu'institution constitutionnelle. Donc, ça donne une idée claire sur la volonté
d'aller dans le sens de la lutte contre la corruption. Pour la parité hommes et femmes, je crois que c'est un choix. La Tunisie, c'est un choix qui a été fait depuis 1956, de toutes les façons. Nous avons le premier code dans le monde arabe, le code du statut personnel, qui a, en quelque sorte, mis le premier édifice dans le sens de cette égalité. D'ailleurs, la loi concernant les élections municipales consacre totalement cette parité. Les listes des candidats ou présentées par les partis politiques ou par les gens qui se présentent en étant comme étant candidats indépendants doivent obligatoirement respecter la règle de parité. Il faut qu'il y ait autant de candidats du sexe masculin et autant de candidats de femmes. Donc, les élections du Conseil supérieur de la magistrature ont été faites tout en respectant les règles de la parité. Le bulletin sur lequel ne figure pas une candidate pour ces élections sera considéré comme nul et non avenu. Donc, il ne sera pas considéré dans le compte final, dans le décompte final des voix. Donc, je crois que nous trouvons que le programme ne fait que enraciner déjà des mesures prises dans notre pays dans ce sens. Donc il ne fait que nous aider à élaborer et à mettre en œuvre nos choix déjà qui sont des choix qui sont faits maintenant depuis des années et qui sont devenus une réalité. Donc, je crois que l'événement majeur, c'était la création du centre. Le centre régional, c'est à Tunis, c'était l'événement, je crois, c'est l'apothéose, c'est un aboutissement d'une coopération maintenant qui dure depuis des années. Donc la création a été l'événement majeur. Ça sans compter, et cet événement ne doit pas nous faire oublier les autres expériences telles que les formations, les visites qui ont été faites soit à Paris, soit en Autriche, soit à Genève, les rencontres annuelles, soit la réunion d'aujourd'hui, ou bien ces réunions annuelles d'évaluation et de détermination des objectifs. Donc, je crois que c'est maintenant la coopération avec ce programme se fait de plus en plus nécessaire pour nous. Et on attend beaucoup plus pour aller dans le sens et dans la voie de la réalisation des objectifs communs, tels que définis par le programme.
Moi, je l'ai dit dès le début, il y a une totale adhésion de notre pays aux objectifs qui sont déterminés par le programme. Donc, nous sommes presque, nous naviguons dans le même sens, tous. Donc, je crois que ces programmes ne font que nous consolider déjà des choix qui ont été faits par notre pays, par notre gouvernement et par nos autorités. Donc, je crois qu'il y a une rencontre, je crois, pure et parfaite, une rencontre parfaite, si vous voulez, sur ces objectifs. Donc, je viens de les énumérer tout à l'heure. Je dis que nous sommes sur la voie de la lutte contre la corruption, nous sommes sur la voie d'assurer et sur la voie d'aller dans le sens j'ai dit la lutte contre la corruption, de la parité, de cette parité homme-femme. Donc, et dans la voie de la propagation des valeurs de la bonne gouvernance et de la gestion, d'une gestion parfaite de nos ressources. Donc, je crois que nos objectifs convergent totalement avec ceux fixés par le programme. Donc, nous trouvons une complicité totale et parfaite. Donc, je vois que tout va dans le mieux.